Depuis plusieurs années, la culture sur le toit des maisons est une idée qui a fait du chemin ici comme à l'étranger. Mais quand les édifices n'ont pas été conçus pour cela, il est parfois difficile de leur faire supporter le poids de la terre, de l'eau d'arrosage ou des plantes elles-mêmes. Une des solutions, la culture en pot. Une solution qui cependant a ses limites. Mais de jeunes maraîchers de la Ville de Québec semblent avoir trouvé le pot révolutionnaire. Québec, fin juin. C'est une journée de pluie comme bien d'autres. Dans le quartier Saint-Roch, la maison L'Aube-Rivière ouvre ses portes. La maison L'Aube-Rivière, c'est une maison d'accueil pour les gens qui sont en difficulté. On donne un service d'hébergement, un service de dégrisement. C'est une soupe populaire qu'on accueille près de 500 personnes par jour. Et les urbainculteurs m'ont approché pour partir justement des jardins potagers. Moi, j'ai trouvé l'idée extrêmement bonne parce que ça va fournir nos cuisiniers, ça nous donne l'autonomie alimentaire. Les cuisiniers vont travailler avec des aliments frais. Les urbainculteurs, c'est un jeune organisme à but non lucratif voué à la promotion de l'agriculture urbaine. Des citadins qui militent pour le retour de la terre en ville. Ici, c'est notre premier projet, notre vitrine technologique. Et c'est un toit jardin, en fait, de 250 bacs sur l'Aube-Rivière, qui est en plein cœur de la ville et qui dispose d'une grande superficie de toiture qui était inutilisée jusque-là, qui produisait plutôt un effet de chaleur. Et donc, on a décidé de mêler l'environnement et le social et de réaliser un vrai projet de développement durable. Nous, ce projet-là, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'aspect démocratisation de l'agriculture. Ça peut devenir accessible à tous. T'sais, quand on parle des aliments qui parcourent des milliers de kilomètres, quand on parle qu'on ne sait pas comment c'est produit à l'extérieur, dans d'autres pays, quand on parle d'alimentation saine, tout ça, ça fait qu'en quelque sorte, qu'il faut faire quelque chose par rapport à l'environnement. Il y a également le volet social qui est important dans ce projet-là. Ça, il ne faut pas l'oublier. On veut un peu recréer le dynamisme des jardins communautaires, le partage de connaissances, le partage des récoltes, un peu une communauté en quelque sorte, parler à son voisin. On veut être le maraîcher le plus local en ville. Il n'y en aura pas de plus local. Puis on a l'objectif de produire 1 tonne de légumes ici sur le toit. Les cuisiniers ont tellement hâte de mettre la main là-dedans, de faire la diversité des menus, de tout. Regarde, j'avais pas d'attente, mais si on récolte 1 tonne, je n'ai rien à dire de plus. Cultiver 1 tonne de légumes sur 4000 pieds carrés de bardeaux en plein cœur de la ville. Le projet peut paraître ambitieux, même utopique. Mais les urbainculteurs ont mis la main sur une invention québécoise qui pourrait bien devenir l'outil de cette nouvelle révolution agricole, les bacs Biotop. C'est le résultat de 15 ans de recherche scientifique, en fait, par Biotop et puis Agriculture Canada. C'est 2 à 3 fois plus productif qu'un jardin en pleine terre. Et puis surtout, ça permet, quand on ne dispose pas d'un espace de terre, d'une superficie cultivable, de jardiner, soit à petite échelle avec un bac, 2 bacs, soit à grande échelle sur une toiture, par exemple, des hectares finalement de culture possibles en ville. Plus qu'une simple jardinière, c'est un système de culture. Les bacs Biotop sont composés d'un grand récipient qui sert de réservoir d'eau et de 2 paniers de culture. Chacune d'elles contient de la vermiculite recouverte d'une couche de compost super fertile, des mycorhizes à la transplantation et du paillis pour conserver l'humidité. La forme particulière de ces contenants permet à la plante de développer 2 types de racines. Les premières se maintiennent dans la partie supérieure pour capter les minéraux et les autres s'infiltrent à travers la grille pour aller puiser l'eau dans le réservoir. La plante est au paradis. Comblée, elle n'a plus qu'une seule préoccupation, croître et fructifier. Pour simplifier la chose, quand on a 10 bacs, 15 bacs, 250 bacs comme ici, on installe un système d'arrosage automatisé. Donc on va relier les bacs. Il y a des tubes en fait qui sont fournis avec les bacs et qui nous permettent de créer un réseau. L'été achève et les efforts des urbainculteurs portent enfin leurs fruits, légumes et fines herbes. Aubergines, cerises de terre, poivrons, tomates, concombres, capucines et basilic poussent au rythme effréné de la ville.
le garde-manger de l'Aubrivière déborde de plus de 40 variétés de plantes. On a démarré la saison tard, on a eu des pluies au mois de juillet, beaucoup, du froid, donc c'est pas idéal pour les cultures, mais malgré tout, si on voit le toit ici, c'est une jungle urbaine. Il y a plein de légumes qui poussent, il y a encore beaucoup de tomates vertes, mais qui vont devenir rouges dans les prochaines semaines, donc c'est un succès. L'inventeur des bacs Biotop, Marc-André Valiquette, a consacré des années à mettre au point cette technologie. Aujourd'hui, son invention est passée du laboratoire aux toits et balcons. Pour le biologiste, l'heure est maintenant venue de passer le flambeau. Les urbainculteurs ont démontré leur intérêt tout à fait marqué de s'instruire de cette technologie-là, de la comprendre, de la maîtriser, de l'appliquer et de la montrer. C'est la concrétisation du rêve du scientifique, à savoir, on invente, on crée, on innove, puis on transmet le savoir. Puis on crée une richesse collective qu'on partage. On n'a pas encore trouvé la limite du potentiel de ce qu'on peut faire avec cette invention-là, puis d'autres projets aussi qu'on a. Et puis on espère être copié, faire susciter d'autres initiatives, approcher les restaurateurs qui pourraient cultiver des produits du terroir vraiment spécifiques, des fines herbes fraîches, les coopératives d'habitation aussi, évidemment tout le secteur de l'immobilier. Donc il y a un potentiel qui est énorme. L'objectif pour cette année, c'est 750 pots, on y est presque, et 2 tonnes de légumes. En plus, cet été, les bénéficiaires pourront mettre la main à la terre. On vous a dit quelques mots sur ce bac de culture dans ce reportage. En voici un peu plus. Le premier avantage, essentiellement, pour la plante, c'est que la racine ne va pas se compacter dans une masse qui est beaucoup trop solide ou étouffée. Alors, une racine étouffée, ça, c'est un phénomène qu'on appelle la spiralisation. Puis je peux l'expliquer de la manière suivante. Quand une plante fait sa racine dans un environnement de terreau ou de compost, la racine, essentiellement, a le rôle un peu d'une exploratrice. Elle explore, elle cherche, elle fouille. Elle voit des obstacles et elle les contourne les obstacles. Et puis lorsqu'elle arrive, par exemple, à une paroi de béton ou une paroi de contenant de jardinage, bien, la racine est portée naturellement à descendre et explorer plus bas. Et elle explore, et elle explore. Puis à un moment donné, elle trouve le fond du contenant. Alors, dans quelle direction peut-elle explorer? Bien, en faisant le tour. Alors, elle fait le tour, elle explore, et puis elle revient à son point de départ, puis elle explore encore. Alors, l'énergie de photosynthèse de la plante est investie pour développer un système de racines qui est très redondant, une racine qui ne cesse de tourner en rond. La plante ne sait pas que son système racinaire est incarcéré et piégé. Lorsqu'on arrive avec une structure comme ça dans le fond du pot de jardinage ou du contenant de jardinage, bien là, c'est une toute autre physiologie. C'est un tout autre mécanisme. La racine, au lieu de contourner sans cesse, va simplement se différencier, va former ce qu'on appelle un cheveu racinaire à travers cette grille-là. Et puis, la plante va alors dire, bien, au lieu d'investir mon énergie de photosynthèse pour faire une racine qui est redondante, bien, je vais plutôt investir cette énergie de photosynthèse-là dans ma partie aérienne. Je vais accomplir mon programme génétique. Quel programme génétique? Formation de feuillage, ensuite formation de fleurs, ensuite formation de fruits, lesquels contiennent les graines. Parce qu'essentiellement, les plantes, comme tous les êtres vivants, ont ce besoin impératif d'accomplir leur programme génétique et se rendre à la maturité de façon à se reproduire.